mots croisés. Qui lui a encore pris son journal? S'il pouvait, il accuserait le chat. Ça y est, il l'a vu. Et grâce au chat, justement, qui était couché dessus. Ce chat est magnifique. Le journal l'intéresse autant que son maître. Lui, pour l'odeur de l'encre et de la brandade, et son maître pour les mots croisés, et la brandade aussi. Tiens, viens prendre ce qui reste. C'est bien peu, mais c'est toujours ça, et personne ne nous voit. Et à présent, aura-t-il la force d'aller chercher le journal jusqu'au fauteuil à l'autre bout de l'immense pièce? Tout seul. On le laisse toujours tout seul. De toute façon, il déteste qu'on s'occupe de lui. Tous ces gens qui vont, viennent et repartent, infirmiers, aides ménagères, c'est trop. Il ne les connaît pas, ce ne sont jamais les mêmes. Sauf le facteur. Le facteur, c'est toujours lui, c'est Monsieur Gustave. Il est très très gentil et jamais en retard. Il apporte le journal tous les matins dans sa voiture jaune. Un petit coup de klaxon pour prévenir de son arrivée, et presque aussitôt, la silhouette du vieil homme se découpe dans la porte d'entrée. Il est heureux d'accueillir le facteur. Le rituel est respecté. Mais non, ça n'est pas une faute, c'est moi qui décide. Le rituel est respecté. Comme tous les matins, M. Gustave propose de lui apporter le journal jusqu'à la maison. Ça vous fatiguerait moins, vous n'auriez pas besoin de traverser tout le jardin. Mais il dit non, le vieil homme, comme tous les matins. Ce n'est pas la peine, ça lui fait un peu d'exercice. D'ailleurs, il l'accompagne jusqu'à sa voiture et il rit, parce qu'il marche presque facilement. Et le facteur aussi rit, pour la même raison. D'accord, comme vous voulez, bonne journée, à Dichatz. Il attend que M. Gustave soit remonté dans son véhicule jaune avant de se hasarder à repartir à l'intérieur de la maison. Il tremble beaucoup à nouveau, la poignée du portail dans la main gauche. Il vérifie que personne ne le voit et se risque quand même. Le journal coincé dans la ceinture du pantalon, le vieux monsieur avance comme on goûte l'eau avec le pied au bord de la mer, prudemment. Le pied droit glisse sur la dalle, puis le gauche, il va perdre l'équilibre, mais non. Le corps immobilisé, il tend le bras gauche vers le lilas, s'accroche à une branche souple, et d'un seul coup, comme si l'arbre lui insufflait de l'énergie, du dynamisme, de la jeunesse, enfin, il se redresse. Le corps est droit, les épaules dégagées. Il a lâché l'arbrisseau et fait demi-tour d'un pas assuré vers la porte d'entrée. Le journal à la main, il sourit. Ce n'était pas si difficile. La maison l'attire, le protège de ce présent où il perd ses forces. L'ombre de sa femme l'accompagne dans toutes les pièces. Dans chacune, il peut se rappeler leurs moments de bonheur, l'époque où la folie ne l'avait pas encore envahi toute. Il a besoin de sa solitude pour la retrouver, elle. Il a hâte de mourir, et clame à qui veut l'entendre que le jour de sa mort sera un beau jour parce qu'il l'aura enfin retrouvée, elle, belle et jeune. Elle ne l'aura pas vue trembler. Lui refusera toujours de la reconnaître, réduite à sa déchéance. Mais aujourd'hui, vendredi, la mort reste éloignée et la brandade tient toutes ses promesses. Il a jeté un œil sur les mauvaises nouvelles du monde et a repris 2 fois de la morue, et puis il a fait la sieste dans son bureau. À son réveil, l'attendent comme toujours le chat et les mots croisés. L'éternel rituel d'aller chercher son sud-ouest l'oblige à se déplacer encore en traînant les pieds comme un bagnard épuisé. Il se sent si fatigué. Personne ne s'en rend compte, évidemment. Personne ne pourra l'aider, sauf le chat qui soudain se roule par terre avec retour immédiat sur le haut du dossier pour aiguiser quelques griffes. Le vieil homme proteste, mais c'est pour la forme. Il saurait plutôt des cabrioles, sauts, bonds et culbutes que trace le chat dans de parfaites arabesques. Telle une flèche, l'animal bondit sur le dossier du fauteuil et glisse sur l'assise comme pour encourager celui qui désormais se déplace avec tant de peine. Il aimerait se lever entre les genoux cagneux de son maître, qui l'encourage à passer entre ses pattes dans une danse hasardeuse. Il se retourne de temps en temps, sa queue en l'air, tel le parapluie d'un groupe de Coréens traversant le Louvre, et laisse voir son petit trou du cul blanc, bordé d'une jolie touffe noire. Il bondit d'une chaise à la table et jusqu'au fauteuil, comme pour tracer la route de son vieux compagnon. Concentré sur son projet, le vieil homme garde l'œil fixé sur le journal. Il tente de se lever, prend son élan, mais contrairement à ce matin, les jambes tremblent de plus en plus, surtout la droite. Il l'insulte comme s'il parlait à une personne. « Ah, c'était si facile tout à l'heure. Tu me prends pour une andouille, mais pourquoi ces sacrées jambes ne suivent-elles pas ?» Il arrive enfin à se mettre debout
et poussé par l'agitation fiévreuse. Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.